Je fais de la slackline depuis 5 ans, de la highline depuis 4 ans et demi. Et j'ai le record du monde de slackline, donc toutes catégories confondues. J'ai fait 1 km à 600 mètres de haut en France il y a un mois, à Aiglun, voilà, pas loin de Nice. Moi je viens ici parce que la première fois que je suis venu, j'ai vraiment été surpris par le paysage, par la montagne, la hauteur. J'ai jamais eu l'occasion d'être si haut, quelques fois en montagne, mais là vraiment on arrive à faire de la highline à 3600. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et ça m'intéresse aussi de pouvoir traverser au-dessus d'un glacier et sur une ligne de 800 mètres. Donc avoir une ligne de 800 mètres à 3600 mètres d'altitude avec des nuages et une ambiance très belle, et c'est encore mieux pour moi pour me concentrer. Non, il faudrait que tu sois plus bas et que d'ici, on l'emmène. Regarde où sont les guides. D'ici, on se met dans la ligne des guides et après on tire dans un axe et après on tire dans l'autre axe et après Guillaume de l'équipe Sangle Dessus Dessous et Lucas qui est venu avec nous aussi. Après je dis Nathan et Théo, eux ils sont un niveau au-dessus encore. Mais bon, on essaye de les rattraper et du coup on va se battre pour y arriver, quoi. Donc oui, j'ai déjà fait de la highline avec Nathan plein de fois. En France, on est un petit groupe à installer des grosses, longues highline. Avec Nathan, on a souvent fait de la highline ensemble. Je crois même que notre première highline, on l'a fait ensemble, on a découvert ensemble il y a 5-6 ans. Et ouais, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup pratiquer. Ouais, j'ai déjà fait plusieurs highlines avec Nathan. C'est un chouette gars. Et il est très humble et très simple. La ligne, techniquement, est assez facile. Après, il faut rester concentré pendant 45 minutes, une demi-heure le long de la traversée. Donc c'est ça qui est surtout difficile sur cette traversée et c'est ça qui est difficile maintenant sur toutes les lignes. Tous les 50 mètres, on refait 50 mètres, mais c'est pareil qu'avant, quoi. Du coup, il faut juste se dire dans sa tête, je marche. Du coup, il faut juste y aller tranquillement, on marche et on verra à la fin si ça passe ou pas. Et ça devrait le faire. Oh, oh, oh putain. Le calcul que j'ai fait il y a quelques années, c'est que j'aime faire de la highline. Pour faire de la highline, il faut être sur les lieux naturels pour pouvoir le pratiquer. Et donc pour moi, ça servait à rien d'avoir un appartement si j'étais tout le temps dehors ou à l'étranger parce qu'on m'invitait sur des festivals ou des trucs comme ça.
Du coup, je me suis acheté un camion, je l'ai aménagé, dedans j'ai l'électricité, l'eau, etc. Et je me déplace en fonction des lieux et des envies qu'on a avec les amis ou du travail qu'on me propose. Alors je ne sais pas encore si je vais réussir, mais la différence par rapport à ce que j'ai pu faire avant, c'est que c'est quand même une ligne qui est vraiment très très longue. C'est la deuxième plus grosse ligne du monde. Ça demande du coup beaucoup d'endurance et de concentration sur la durée. Un, deux, trois. Et du coup, hier, j'ai fait un bon essai. J'étais plutôt content, je suis tombé à quelques centaines de mètres de la fin. Mais j'étais pas très loin et je pensais pouvoir y arriver, donc je pense que ça va être possible, je l'espère. Et là maintenant que ça fait 3 ans que j'en fais, maintenant j'ai plus peur. Quand je marche sur la ligne, ça me fait plus peur, je suis confiant. Et si je tombe, c'est que c'est mentalement ou alors techniquement qu'il y a eu un problème. Mais c'est pas vraiment la peur qui m'a fait tomber, quoi. C'est juste que j'ai perdu l'équilibre, tac, j'attrape la ligne, mais j'ai pas peur quand je tombe. Alors, ce que j'aime moi dans la slackline, c'est découvrir des nouvelles choses. Donc 800 mètres, j'avais jamais fait. Être sur un glacier comme ça, j'avais jamais fait. Voir un 7000 mètres, j'avais jamais fait. Apprendre le chinois, j'avais jamais fait. Donc ça fait plein de nouvelles choses et je suis super content d'être là. Alors moi, ce qui me plaît énormément dans la slackline, c'est l'état dans lequel je suis quand je marche sur la sangle. C'est vraiment ça qui me passionne en fait. Parce que c'est pas forcément la hauteur et des fois on pourrait croire que c'est l'adrénaline. Moi je suis vraiment pas fan de l'adrénaline. Quand j'ai commencé la slackline, ce qui me plaît c'est vraiment quand on est sur une sangle, on est concentré. On est vraiment à ce qu'on fait quand on le fait dans le moment présent. C'est ça qui est vraiment important, le moment présent.
la 20 km, j'étais à 600 mètres. Par contre, elle est très belle parce qu'elle est au-dessus d'un glacier. Et elle fait peur aussi parce qu'il y a des avalanches, des chutes de sérac, des pierres qui tombent sous nos pieds quand on marche. Donc elle a aussi son ambiance. Et quand je l'ai traversée, j'ai presque trouvé un moment, quand j'ai dû la retraverser, c'était presque plus difficile que pour le kilomètre. In the middle, it was easier, I feel comfortable, and I thought to my grandma, who died 10 days ago, and I was thinking to his smile, and I was able to see the smile of my grandma in the cloud, really, because of my mind, and it was really nice, with my birthday and all the things, a nice moment. It was a nice goal. I will keep it in my mind for a long time.